Au pied de cet immeuble de Bradford, dans le nord de l'Angleterre, une femme a été assassinée le 21 mai dernier, dans des conditions particulièrement atroces. C'était une prostituée, une collègue d'Angela, qui est encore bouleversée par ce qui s'est passé. Je suis juste venue pour lui rendre un dernier hommage. Qu'elle repose en paix maintenant. Toute la ville est encore sous le choc, car le meurtrier, arrêté il y a quelques jours, a découpé sa victime en plusieurs morceaux. Si c'était moi, je ne l'aurais pas envoyé en prison. Si c'était moi, je l'aurais enfermé dans une pièce et je l'aurais découpé en morceaux comme il l'aura fait. Car en plus, l'homme n'aurait pas commis qu'un seul meurtre. Il aurait assassiné 2 autres femmes. Les corps ont disparu. Pendant 10 jours, la police a ratissé le quartier. Elle n'a retrouvé que quelques restes humains dans une rivière. En Angleterre, l'affaire fait la une de l'actualité. Premier titre ce matin, un homme accusé du meurtre de 3 prostituées vient d'être arrêté. Encore plus choquant, le tueur en série présumé affirme que si on ne retrouve pas les corps, c'est parce qu'il les a mangés. Et ce qui frappe les Anglais, c'est que Stephen Griffiths était justement étudiant en criminologie. Il se passionnait pour tous les grands meurtriers qu'a connus l'Angleterre. Ses victimes, Susan Rushworth, 43 ans, Shelley Armitage, 31 ans, que l'on voit ici sur ces images prises par une caméra de vidéosurveillance peu de temps avant sa disparition. Et enfin, Susan Blamiers, 36 ans. Toutes des prostituées des quartiers pauvres de Bradford. Alors, qui est donc celui qu'on surnomme déjà le cannibale de Bradford? Cette ville de 300 000 habitants est une ancienne cité industrielle. Dans les quartiers sud, on en trouve encore les traces d'anciennes usines laissées à l'abandon, squattées par des toxicomanes et fréquentées par des prostituées. C'est ici qu'officiait le meurtrier, un quartier chaud que Daniel Carpenter, reporter à la BBC, connaît comme sa poche. C'est dans cette rue que les prostituées ont l'habitude d'aller avec leurs clients. Et l'appartement de Stephen Griffiths donne directement sur cet endroit. De son appartement au 3e étage de cet immeuble, le tueur avait une vue imprenable sur le va-et-vient des prostituées. Ce qui va permettre de mettre fin à sa série de meurtres, c'est une erreur incroyable. Le 21 mai dernier, c'est au pied de son immeuble qu'il abat sa 3e victime, Susan Blamiers, sous l'œil d'une caméra de vidéosurveillance. C'est cette caméra qui a filmé le meurtre de la prostituée. Et comment a-t-elle été tuée? D'un tir d'arbalète en pleine tête. Une flèche à bout portant tirée par une arbalète. Une arme plutôt inhabituelle pour un tueur en série. La caméra a filmé toute la scène. Les images sont aussitôt saisies par la police. Et 3 jours après, elles permettent d'arrêter Stephen Griffiths. Ses premières déclarations font froid dans le dos. Quand on lui a demandé son nom, il a répondu « Je suis le cannibale à l'arbalète ». Les gens sont restés silencieux, choqués. Tout le monde s'est dit « Mais il a vraiment dit ça ?» Stephen Griffiths est-il vraiment un cannibale comme il semble prétendre? Une question se pose en tout cas. Qu'a-t-il fait des corps des 3 prostituées qu'il a assassinées? Pourquoi, à ce jour, la police n'a-t-elle retrouvé que quelques morceaux? Ce nouveau tueur en série, une femme l'a bien connu. C'est son ex-petite amie. Katie a vécu avec Stephen Griffiths pendant 1 an, sans soupçonner ses pulsions violentes. Elle s'en est rendue compte quand elle a décidé de le quitter et qu'il s'est mis à la harceler. C'est là, vous voyez? Il y a encore des marques? Ouais, on les distingue encore un peu. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il m'a traité de salope. Pour se venger, l'amant éconduit serait venu en pleine nuit peindre ses vitres et taguer une insulte sur le mur de sa maison. Mais il n'en reste pas là. Il va se montrer beaucoup plus cruel. Un jour, Katie reçoit un drôle de texto de la part de son ex-petite amie.
Comme tu ne réponds pas à mes appels, envoie-moi un texto pour me dire quand je peux te joindre. J'ai plusieurs choses à te demander. Et surtout, vérifie que tes chats vont bien. Et il n'allait pas bien? Non, ils étaient morts. Empoisonnés, je crois bien, ouais. Katie décide alors de porter plainte. Son ex-compagnon n'a plus le droit de l'approcher, mais il va continuer à la harceler en lui laissant plusieurs messages sur son répondeur destinés à la terroriser. C'était à 3h30 du matin. J'ai pas eu le temps de décrocher le téléphone. Et le répondeur s'est enclenché. Et ce que j'ai entendu m'a terrifiée. Le rire satanique de son ex-petite amie, devenu depuis le tueur en série dont toute l'Angleterre parle. Dans son quartier, Stephen Griffiths ne passait pas inaperçu. Ces deux étudiantes polonaises vivent dans l'immeuble juste en face du sien. De leur fenêtre, elles ont une vue plongeante sur son appartement. Vous voyez l'immeuble là? La fenêtre avec le drap blanc, ça c'est le couloir. Et à droite, c'est l'appartement du tueur. L'homme avait peu de relations avec ses voisins. Mais sa seule apparence suffisait à les mettre mal à l'aise quand ils le croisaient dans le quartier. Une de mes amies l'a vu plusieurs fois dans le bus. Il portait un manteau noir très long et personne n'osait le regarder. Il faisait peur. Oui, c'est vrai. Tu n'osais pas le regarder dans les yeux parce qu'il était effrayant. Mais pour Katie, l'ex-petite amie du tueur, le look de Stephen Griffiths n'était pas le plus inquiétant. L'homme avait aussi une passion pour les lézards. Il en possédait deux, comme celui-ci, des carnivores qu'il nourrissait de rats vivants. Leur corps était grand comme ça, et avec la queue, ils faisaient cette taille-là. Donc oui, assez gros, ouais. Il avait l'habitude de les tenir en laisse et de les promener dans la rue, ouais. Parfois, il les mettait dans son sac à dos et les emmenait avec lui en discothèque. Katie se souvient de l'autre passion étrange de Stephen Griffiths. Les histoires de meurtre. Il collectionnait les livres sur les tueurs en série, comme celui-ci qu'il lui avait offert. C'est l'histoire d'une femme qui a tué des bébés pour de l'argent. C'est le genre de livre qu'il possédait? Ouais. Je ne sais pas pourquoi il me l'a offert. Et il avait beaucoup de livres comme celui-là? Oui, beaucoup. Sa bibliothèque était remplie de livres sur les meurtres. Jusqu'alors, Stephen Griffiths a toujours vécu de petits boulots. À l'âge de 40 ans, cette fascination pour les tueurs en série va le pousser à retourner sur les bancs de la fac. Il y a 6 ans, il commence un doctorat de criminologie. Son sujet, les tueurs en série de la fin du 19e siècle. Il s'intéresse bien sûr au plus célèbre d'entre eux, Jack l'Éventreur, qui égorgea 5 prostituées dans un quartier populaire de Londres. Mais le personnage qui le fascine le plus, c'est un autre tueur en série. Pour Daniel Carpenter, le reporter de la BBC, Stephen Griffiths a peut-être voulu imiter un certain Peter Sutcliffe, surnommé l'Éventreur du Yorkshire. Stephen Griffiths étudiait les tueurs en série. Et il a sûrement étudié le cas de Peter Sutcliffe. Peter Sutcliffe a sauvagement assassiné 13 femmes à la fin des années 70. 8 de ses victimes étaient des prostituées. Et comme Stephen Griffiths, il les mutilait après les avoir tuées. Cet homme a terrorisé le nord de l'Angleterre pendant près de 5 ans. La majorité de ses victimes étaient aussi des prostituées. Et à cette époque, il y avait vraiment une ambiance très étrange. Ma femme, qui a grandi dans la région, ne sortait jamais seule. Autre similitude entre les deux tueurs, Peter Sutcliffe, lors de son procès, a plaidé la folie. Lors de ses premiers entretiens avec le juge, Stephen Griffiths a semblé choisir la même tactique. Il était comme dans un autre monde. Il n'avait pas l'air de savoir qui il était, et même où il était. Est-ce qu'il a essayé de se faire passer pour un fou, comme Peter Sutcliffe l'a fait? Est-ce qu'il jouait la comédie? Qui sait? Le plus troublant, c'est que pour ressembler à l'Éventreur du Yorkshire,
Stephen Griffiths a carrément pris le même cabinet d'avocats qui avait défendu Peter Sutcliffe il y a 20 ans. Dans le quartier des prostituées, depuis l'arrestation de Stephen Griffiths, la tension est retombée. Mais impossible pour le moment d'oublier les 3 meurtres. L'avis de recherche de l'une d'entre elles n'a pas encore été retiré. Le groupe d'évangélistes qui les aide à sortir de la rue leur adresse ce soir une prière. Petit à petit, les prostituées reviennent sur les trottoirs de Bradford. Pour le meurtre des 3 femmes, Stephen Griffiths, le cannibale à l'arbalète, sera jugé le 16 novembre prochain. Il risque la prison à vie. D'ici là, il reste incarcéré dans un centre pénitentiaire près de Bradford.